Bonjour et bienvenue sur Technique de vente. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet des médias. Comment vendre et développer votre chiffre d'affaires grâce aux médias. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un entrepreneur à succès, Alexandre Ross, qui est lui-même devenu médiatique et qui a profité des médias pour développer son entreprise. Bonjour Alexandre, Bonjour Victor et merci de m'avoir invité pour cette interview. c'est un plaisir. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de la manière dont tu as su utiliser les médias pour développer ta société? Donc moi pour me présenter, effectivement, j'ai un parcours à la fois d'entrepreneur, mais aussi un parcours d'étudiant spécialisé dans la communication et les relations presse. Et à vrai dire, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, j'étais déjà étudiant dans ce domaine-là et je me suis toujours dit que les entrepreneurs qui avaient une belle visibilité dans les médias pouvaient justement bénéficier d'une plus grande autorité, d'une plus grande notoriété, d'avoir plus de prospects, d'avoir plus de clients et forcément plus de chiffre d'affaires. Et donc, comme je me suis automatiquement intéressé à ça par nature, comme j'étais étudiant à l'EFAP, qui est l'école française des attachés de presse, dont d'ailleurs aujourd'hui je suis enseignant de temps en temps, je me suis dit, il y a effectivement quelque chose à jouer là-dessus. Et j'ai basé, moi, la croissance de mon entreprise, en tout cas le développement commercial et communicationnel de mon entreprise grâce aux relations presse. Donc les relations presse, c'est-à-dire l'art d'attirer les journalistes sur son projet pour parler de soi, pour avoir des interviews, etc. Et donc j'ai créé mon entreprise en 2006, qui est une entreprise de coaching en masculinité. En fait, je m'adresse aux hommes qui veulent apprendre à séduire, à se développer personnellement, voilà, s'habiller, etc. Et Oui. donc, j'ai commencé la toute première fois à avoir une première télé en 2006. Et à l'époque, en fait, si tu veux, je connaissais vraiment mal le milieu des relations de presse, même si j'étais étudiant en communication. Pour moi, c'était vraiment le début. Donc, j'ai, je dirais, un profil qui est intéressant dans le sens où j'ai le côté théorique de l'étudiant, en tout cas du diplômé d'une école de communication, et de l'autre d'un entrepreneur qui s'est formé sur le tas, qui a fait beaucoup d'erreurs, comme beaucoup d'entre nous, pour ceux qui sont entrepreneurs et qui ont un projet. Au début, on tâtonne, puis après, on trouve la voie royale. Et donc, aujourd'hui, juste pour résumer rapidement, mon audience sur Internet, c'est à peu près 2 millions, un peu plus maintenant, de visiteurs par an, 35 000 abonnés sur mes listes, donc autant de prospects et de clients. Et donc, voilà, tous les jours, je me développe et je suis fréquemment dans les médias pour continuer à développer mon activité. Voilà, donc on peut dire que tu es légitime sur le sujet. J'espère bien, ouais. Je pense que je vais pas trop dire de bêtises aujourd'hui avec toi. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir de partager pas mal de Écoute, choses avec toi aujourd'hui. écoute, c'est parfait, je pense que nos auditeurs vont apprendre beaucoup de choses. Et donc, pour faire le lien, est-ce que tu peux partager avec nous quelques clés, justement, des entrepreneurs qui savent utiliser les médias? Ouais, effectivement. Alors, si tu veux, aujourd'hui, pour cette interview, j'avais prévu de partager trois secrets qui vont aider tous ceux qui sont entrepreneurs, porteurs de projets ou qui veulent bientôt créer leur entreprise pour gagner en visibilité, en chiffre d'affaires. Donc, trois clés qui sont des clés issues de mon expérience et pas que, aussi l'expérience de mes clients, de mes lecteurs et de tous les entrepreneurs, ce que j'appelle les entrepreneurs médiatiques, c'est-à-dire les entrepreneurs qui sont fréquemment dans les médias, qu'on voit tout le temps ou en tout cas assez fréquemment et qui développent leur activité notamment grâce à cela. Hmm. Mais avant ça, si tu veux bien, et forcément, on va faire patienter un petit peu, mais je pense que c'est important de peut-être de parler du pourquoi, du comment on devrait s'intéresser à ça, et surtout, je pense que pour les lecteurs de techniquedevente.com, je pense que c'est important de savoir quel est le retour sur investissement d'une parution dans les médias. Alors, effectivement, c'est très Si intéressant et je te Alors, si laisse. tu veux bien, on va commencer par ça, et puis après, je partagerai mes clés. Donc voilà, juste rapidement, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, donc mes apparitions dans les médias, c'est en 6 ans, c'est 100 interviews, dans 4 pays différents, maintenant un peu plus, en France, en Europe, etc. Et pour une audience cumulée de plusieurs millions de personnes, ce qui est intéressant, c'est que dans les médias, on parle en millions, donc ça c'est une bonne chose. Si vous imaginez simplement de capter une partie de ce trafic-là, en tout cas de cette audience-là, que vous convertissez sur votre business en prospect, en clientèle, bah c'est énorme en fait. C'est tout Hmm. simplement énorme. Donc voilà, juste pour la petite référence. C'est effectivement une Donc, prospection de masse. ouais, c'est clairement de la prospection de masse, ça c'est clair. Donc les exemples chiffrés, donc ça c'est beaucoup plus parlant. Donc ce sont deux, là je vous donne deux exemples dans lesquels en fait j'ai eu
J'ai eu des parutions dans les médias. La première, c'est une double page dans le magazine Elle, qui est un magazine très connu, un grand tirage, essentiellement lu par les femmes, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il y a 30%, je crois, à peu près d'hommes qui lisent le Elle. Donc, on m'a contacté, on a fait un reportage sur une session de coaching que je donnais dans le sud de la France. En fait, c'est un format de coaching que je donnais, et puis la rédaction s'est intéressée à ce que je faisais. Donc, le magazine, il est tiré à 516 000 exemplaires en France. Et il faut savoir que si voilà, ceux qui nous écoutent aujourd'hui veulent faire de la publicité, c'est-à-dire acheter de l'espace pour faire parler de leur entreprise, donc pour faire de la pub classique, une double page dans le L, ça coûte 64 000 euros. Et c'est le prix de base. C'est-à-dire que en fonction de la périodicité et du positionnement dans le magazine, ça peut doubler. Donc Hmm. là, j'ai vraiment pris le prix de base. Donc l'équivalent en coût publicitaire de cette parution dans les médias, donc qui m'a coûté le prix simplement de l'envoi du communiqué de presse, c'est-à-dire 159 euros, j'ai eu un équivalent publicitaire en termes de visibilité de 64 000 euros. Voilà. Ouais, c'est... C'est... Quand j'ai vu, en fait, je le savais pas au départ. Je savais pas que c'était ce prix-là, une double page. Et puis j'y suis allé par curiosité parce que je me suis dit quand même, quand j'ai eu ça, si tu veux, la semaine de la diffusion, c'est vrai que j'ai été beaucoup contacté. Beaucoup de personnes qui m'ont dit, je vous ai vu dans le L. J'ai même vu un journaliste de la BBC qui m'a dit, Alexandre, j'ai lu votre l'article dans lequel vous faites l'objet d'un reportage sur le L de ma femme. Donc je vous appelle parce qu'on voudrait vous interviewer en Angleterre. Enfin, c'est un truc incroyable. Ça crée un effet boule de neige après, une fois qu'on est Ouais, tout passé, à hein. fait. Et je me suis dit, bon, on va regarder combien ça coûte si j'avais été une entreprise qui voulait faire une pub en double page dans le L. Ah bah, quand j'ai vu les tarifs publicitaires, je me suis dit, ok, bah, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. Parce que quand il faut mettre 64 000 ou 120 000 euros sur la table pour toucher, ok, un très grand nombre de lecteurs et de lectrices, mais si on n'est pas une énorme structure, c'est pas du tout rentable. C'est exactement ce qu'on pourrait se dire. Il y a une forte barrière à l'entrée, et c'est un petit peu ta botte secrète. C'est que tu permets justement à des entrepreneurs de se lancer et d'utiliser les médias sans avoir ce budget. Exactement. Tu le dis bien, à l'entrée, ça fait peur parce que le ticket est haut. Oui, il est haut quand c'est la publicité, mais quand c'est des relations presse, et c'est là tout l'intérêt des relations presse, c'est que le ticket, il est très bas. Il est même, dans certains cas, complètement gratuit, puisqu'il est possible même de contacter des journalistes sans dépenser 1 euro. J'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des résultats qui ont une très grosse valeur. Il y a un retour sur investissement, donc, qui est génial. Autre exemple, par exemple, j'ai eu 20 minutes sur la chaîne Énergie 12. C'était donc dans le cadre d'une émission qui était diffusée en prime time. Donc le prime time, c'est quoi? C'est vers 20h30 en soirée, c'est là où il y a le plus de monde à la télé. Hmm. Bien sur Énergie 12, une émission qui dépasse pratiquement plus d'1 million de téléspectateurs. Le coût d'une publicité à la seconde, il est de carrément 210 euros, quoi. 210 euros par seconde. C'est énorme. C'est complètement énorme. Donc c'est même démesuré s'il fallait qu'on calcule combien ça fait pour 20 minutes, quoi. Ouais. Et donc là aussi, en plus de cette visibilité, des gens que ça me ramène sur mon site internet, qui s'inscrivent sur mes listes email, qui me permettent moi de construire des bases de prospects qualifiés qu'ensuite j'éduque et à qui je vends mes produits, ça me permet aussi d'avoir des opportunités. Et dans ce cadre-là, on m'avait proposé d'écrire un livre. Il y avait une maison d'édition qui m'avait vu à la télé en disant, tiens, on vous a vu sur Énergie 12, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre? Nous, on vous le publie et voilà, quoi. Donc c'est bien en termes de retour sur investissement chiffré et quantifiable et au niveau publicitaire, mais c'est bien aussi en termes d'opportunités, quoi. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément venir, ou même des partenariats d'autres entrepreneurs qui nous voient à la télévision, qui veulent travailler avec nous en fait, Ouais. dans un Ouais. partenariat gagnant-gagnant. La notoriété crée l'opportunité. Ouais, tout à fait, c'est un cercle vertueux, comme tu le disais tout à l'heure, effet boule de neige, quoi. D'accord. Voilà pour les exemples concrets, je pense que c'était intéressant Écoute, de commencer. je pense que c'est des exemples très concrets. Maintenant, la question que vont sûrement se poser les auditeurs, c'est comment faire? Effectivement, comment faire? Eh bien, je vais te dire, je te le dis dans quelques, dans quelques instants parce que j'ai quelque chose d'important à dire, c'est que en fait, les médias grand public, ça permet de toucher 90% de la population. Parce qu'aujourd'hui, on a une période où tout est fait et on pense tout autour d'Internet, ce qui est juste, puisque nous deux, si on se retrouve aujourd'hui dans cette interview, et si tu m'as convié à te parler des relations presse, pour tes lecteurs, c'est parce qu'on est tous les deux sur Internet et qu'on a des blogs et qu'on aussi on prospecte via Internet et qu'on bâtit des listes de prospects. Mais
il faut capter, il y a différentes manières de capter ces prospects. Il y a le trafic naturel, les visites qu'on a sur notre site, il y a les réseaux sociaux, il y a même la publicité qu'on peut acheter, mais il y a aussi les relations presse. Et les relations presse, en fait, elles ont de beaux jours devant elles pour la simple et bonne raison. Donc là, je te partage les études de médiamétrie qui est la référence dans tout ce qui est calcul d'audience en France sur les médias classiques. C'est qu'en fait, la puissance des médias classiques, elle est encore incontestée aujourd'hui. Il faut savoir que, et ça va en étonner plus d'un, je pense, que 9 Français sur 10 ont au moins un contact par jour avec la télé, la radio et la presse. Bah, c'est énorme parce que à l'heure où on pense que tout est fait et Internet fait tout, oui, mais pas tant que ça dans le sens où ça ne fait pas de concurrence encore aux médias classiques qui sont toujours extrêmement consommés. Et il faut savoir qu'aussi qu'Internet même permet un prolongement de cette consommation des médias parce que quelqu'un qui va lire son journal, par exemple le Figaro, qui va le lire en format papier, bah, peut-être que lorsqu'il sera au bureau l'après-midi, il retournera sur le Figaro, cette fois-ci .fr, pour regarder lire d'autres articles. Donc en fait, là où on pense concurrence, il y a aussi complémentarité, et on le voit bien aussi dans le rythme des Français. Par exemple, là je prends l'exemple des Français, mais ça c'est valable à tous les pays francophones où on voit ou des pays qui sont développés comme le nôtre. Les Français consultent davantage les médias classiques à trois moments clés de la journée. Bah, il y a le matin forcément avant de partir au boulot, la radio, le journal qu'on lit tranquillement avec son café. Il y a l'heure du déjeuner, où certains écoutent aussi, reconsomment du journal, de la radio, de la télé. Puis forcément le soir, la famille qui regarde le film entre 20h et 22h, parfois plus tard. Et bah ça marche depuis des années. Et c'est pas prêt encore pour l'instant de partir. Ça n'empêche pas de consommer Internet pendant maintenant, hein, puisque ça évolue énormément, mais la télé est de plus en plus connectée. Mais elle reste la télé, parce qu'il faut savoir que les émissions qu'on essaye d'adapter de la télé sur Internet, c'est un four. Et pareil, les émissions qui cartonnent sur Internet, qu'on essaie d'adapter à la télé, ça ne marche pas. Parce qu'il y a le format vraiment télé, qui restera le format télé. Il y a le format Internet, qui lui évolue en temps réel, mais ne joue pas dans la même cour que la télé. Et c'est pour ça que ces deux médias se complètent bien et qu'ils ne se font pas autant finalement de concurrence que ça, car finalement on n'a pas les mêmes usages. Et c'est important, je pense, de le spécifier, parce que ça, on pense que Internet prend la place de tout, mais en fait c'est un complément des médias traditionnels. Oui, aujourd'hui, quand on voit ces statistiques, on peut presque dire que c'est indispensable en fait de passer par les médias classiques pour arriver à toucher le maximum de personnes. Et oui, surtout qu'en plus, dans l'état d'esprit, enfin dans l'esprit de la plupart des gens, le fait d'être vu à la télé, bah, c'est énorme en termes d'autorité, parce qu'on se dit, ah ouais, un tel a été vu au journal de 13h de TF1, c'est incroyable, quoi. Enfin, on se dit que cette personne-là est importante, ou que c'est un entrepreneur à succès, parce il est interviewé par les journalistes, et en plus, c'est un effet boule de neige, parce que les gens pensent ça de lui, mais en plus, il est vu par plus de gens encore, parce qu'il est passé devant des millions de téléspectateurs sur TF1. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est totalement une stratégie dans les grands médias publics qui est totalement délaissée en fait par la plupart des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des consultants, des infopreneurs, des blogueurs, des auteurs, tous ces gens-là qui pensent que, comme on l'a vu au début, comme le ticket d'entrée a l'air élevé, on se dit ah bah non, on peut pas, c'est des grosses sommes ou c'est des grosses entreprises qui font appel à des attachés de presse, mais en fait non, Ouais. il est possible d'entrer par la petite porte. Oui, il y a une méconnaissance sur le sujet, et c'est pour ça qu'on a besoin d'expertise, donc ça tombe bien. Yes, tout à fait. Et pour finir sur une autre étude de médiamétrie, bah, en fait, la radio, on apprend que ça reste un média incontournable, notamment avec un pic d'audience le matin, puisque c'est le premier média consommé du matin. Et c'est aussi la première activité média de l'après-midi, c'est quand même assez incroyable. Et en fin de journée, l'activité se concentre sur le foyer, avec, comme je le disais tout à l'heure, la télévision, qui reste vraiment la principale activité média du soir. Donc tous ces gens-là, ces millions de personnes qui consomment encore énormément la télévision, énormément la radio et les journaux, bah, vous pouvez les toucher lorsque les journalistes parlent de vous dans des émissions ou des reportages. Et ça, c'est énorme. C'est une opportunité qui est absolument énorme. Une opportunité donc qui s'appelle les relations presse. Et j'en profite, Victor, pour faire simplement, je pense, la différence pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui entre la publicité et les relations presse. La publicité, c'est quoi? C'est acheter de l'espace dans les médias. Faire une publicité, en fait, c'est un message concret. Par exemple, je prends un exemple vraiment n'importe quoi au hasard, Chanel qui va faire de la pub sur son dernier sac. Bah, il va à Chanel, ils vont acheter une double page dans le L et ils vont
Ils vont montrer une super création, une super photo en disant voilà le nouveau sac Chanel, c'est génial, achetez-le. Le truc c'est que c'est clairement identifié comme de la publicité. C'est un message qui est plus agressif parce que comme Chanel est en concurrence avec d'autres marques, on sait que donc c'est un message direct, c'est un message plus agressif, c'est un message du genre achetez-moi ou je vous fais rêver. Et le public est moins réceptif. Mais par exemple, si un journaliste par contre décide de faire une séance photo en y incorporant ce sac Chanel parce qu'il trouve justement ce sac magnifique et qu'il est vraiment pertinent dans une tenue d'hiver et que c'est génial et tout ça. Bon là je prends un exemple mode vraiment au hasard, mais les gens vont se dire ah oui d'accord donc c'est bien, c'est sympa, c'est vrai que c'est joli et c'est pas la marque qui communique dessus, c'est un journaliste qui a dit ah bah ça c'est intéressant. Ouais. C'est pareil pour je vais prendre un exemple qui est plus terre à terre parce que là on va vraiment parler aux entrepreneurs. Mais par exemple, si un journaliste voilà, décide de faire une étude comparative d'un service que vous proposez, ça peut être un service de coaching par exemple pour du coaching pour l'efficacité ou le coaching en entreprise ou plein d'autres choses là. Si vous faites votre pub sur n'importe quel média en disant ouais, vous êtes les leaders dans le coaching en motivation pour gagner en efficacité, bon, les gens vont se dire ok d'accord, bon bah c'est de l'auto-congratulation, c'est de l'auto-promotion. Par exemple, s'il y a un journal qui fait le grand test, qui révèle tout sur les meilleurs coachs d'entreprise, qui aident à avoir plus de résultats et qui font un classement, comme certains magazines font des classements pour les meilleures écoles ou pour les meilleurs ou les meilleurs hôtels ou etc. Bah là, on a vraiment une étude journalistique qui montre qu'effectivement, là, on a tel coach, tel machin qui fait la meilleure prestation au meilleur prix. Et c'est pas le coach qui le dit lui-même, c'est pas l'entreprise qui dit nous sommes les meilleurs, c'est un journaliste qui a fait une étude journalistique. Et ça, c'est de la relation presse. En fait, vous informez les journalistes de votre actualité et lui décide ou pas de reprendre vos actualités, de le traiter avec un point de vue journalistique. Donc forcément, le public est beaucoup plus réceptif parce que le public sait que c'est pas la marque qui fait sa propre promotion et qu'elle a pas payé pour ça. Et l'intérêt avec les relations presse, c'est qu'en fait, le point de vue journalistique, il est largement influençable. Et c'est ça qui est bien parce que lorsqu'on communique avec les journalistes, ce qu'on écrit dans nos communiqués de presse, ce qu'on dit quand on répond aux interviews, en fait, on peut influencer le journaliste à parler nous de telle ou telle manière. Et si vous êtes convaincant et que plus vous travaillez avec le journaliste à lui expliquer ce que vous faites, et plus lui aussi sera convaincu et il le marquera dans son article. Voilà, Donc c'est voilà, un travail de lobbying en fait. ouais, exactement, tout à fait. C'est un travail de lobbying, c'est un travail d'argumentaire et de montrer en quoi ce qu'on fait est intéressant. Donc voilà la principale différence entre la publicité et les relations presse, surtout que les relations presse, c'est quasiment gratuit. Ce que vous avez à payer lorsque vous faites vos propres relations presse, c'est l'envoi de vos communiqués de presse, ça coûte entre 100 et 300 euros pour toucher des milliers de journalistes, et parfois vous pouvez même le faire gratuitement si vous-même vous allez vous regroupez les journalistes que vous voulez toucher et vous prenez leur info contact sur les sites internet et vous leur envoyez directement un email. Donc ça, c'est Voilà, possible donc aussi. c'est donc ça le secret pour squeezer les fameux dizaines de milliers d'euros qui sont la barrière à l'entrée, c'est les relations presse. Ouais, tout à fait. Les relations presse permettent d'avoir des scores énormes, de toucher une audience énorme sans passer par la publicité. Et donc, le but du jeu, c'est de montrer que ce que vous faites est une opportunité pour les journalistes, une opportunité pour eux de raconter une histoire, car les journalistes sont toujours à la recherche d'histoires pour leur public, pour vendre à leur tour. En fait, ce que vendent les journalistes, c'est qu'ils vendent votre histoire que vous leur avez vendue. Donc, c'est à double niveau, quoi. C'est une séduction à double niveau. Vous essayez de séduire les journalistes pour raconter que ce que vous faites est génial et une opportunité. Eux se disent, ah, regardez ce qu'il y a, on a une super histoire à vous raconter. Et eux le vendent à leur public. Donc c'est ça, en fait. C'est ça intéressant. Les relations presse 2.0, pour finir, en fait, avant, ce qu'il fallait expliquer, c'est que les relations presse avant, c'était décrocher le bon vieux téléphone, appeler, envoyer des communiqués de presse au format postal. Aujourd'hui, il est possible de contacter des milliers de journalistes grâce à Internet. Et c'est ce que j'appelle les relations presse 2.0. En fait, c'est les relations presse traditionnelles, mais avec les outils disponibles sur Internet pour toucher des milliers. Et mettre en application les fameux, enfin, 3 clés, 3 secrets des entrepreneurs tant attendus médiatiques qui profitent des médias pour booster leur business. Donc, je vais les partager avec toi. La première, c'est que la première clé, le premier secret pour réussir, c'est que tout est une question d'angle. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, peu importe l'activité, l'entreprise, le projet que vous avez, ce qui est important en fait, c'est pas la nature de ce que vous faites, c'est la manière dont vous allez en parler.
Euh, une question qui revient souvent qu'on me pose, c'est mais est-ce que moi je peux parler de mon business? Oui, il est possible de parler de son business dans les journaux, dans la radio, à la télé, dans tout. Il existe des supports dans tous les marchés. Si vous êtes dans l'hôtellerie, si vous êtes dans l'architecture, la décoration, le jardinage, l'automobile, etc., il y aura toujours déjà un média pour parler de vous, spécialisé dans ce que vous faites. Mais c'est pas tout. Il est aussi possible de toucher, non pas des médias niches comme on vient de le voir, mais les gros médias, simplement en adoptant un angle plus grand public, en trouvant un angle original. En fait, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme du marketing, c'est quelle est l'originalité de votre promesse par rapport à vos concurrents, quelle est votre valeur ajoutée, quel est le service que vous rendez en plus de vos concurrents, et communiquer dessus auprès des journalistes en disant voici comment nous aidons nos clients, et voici la valeur ajoutée que nous avons et pourquoi c'est intéressant d'en parler. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement vous pouvez toucher votre public cible, donc d'une part, si vous décidez de toucher uniquement les supports qui parlent de votre marché, mais aussi un public beaucoup plus large en disant bah, quel est le problème que vous allez résoudre auprès d'une grande population. Ça, c'est important en apportant votre valeur ajoutée. Pour envoyer un communiqué de presse, moi, je conseille deux sites. Le premier site, c'est 24 Presse. Et le deuxième site, c'est Presking. En fait, ce sont des sites qui permettent pour vraiment une poignée d'euros, et encore, comme je vous ai dit, si vous voulez déjà, si vous avez ciblé vos journalistes cœur de cible et que vous, par exemple, voulez faire part d'une nouveauté dans le marché de l'hôtellerie parce que vous avez une entreprise voilà, qui est dans l'hôtellerie, vous n'avez même pas besoin la nuit d'utiliser ces sites-là et de payer. Il suffit simplement d'avoir le listing des 10 supports qui parlent de l'hôtellerie les plus importants. Vous allez dans la rubrique contact à la fin du magazine ou sur le site internet et vous trouverez directement l'adresse de la rédaction. Et là, vous enverrez votre communiqué de presse en informant aux journalistes, en informant les journalistes quelle est votre actualité à grande valeur ajoutée. Et donc, ça vous aura coûté 0 €. D'accord. Et de l'autre, on peut aussi communiquer à grande échelle en utilisant ces sites 24 Presse et Presking. Et là, donc pour entre 150 et 300 €, il est possible de communiquer, et cette fois-ci, à tous les médias. D'accord, et donc du coup tu utilises un angle d'attaque attractif et après j'imagine un peu de storytelling également pour vendre l'histoire. Tout à fait, ouais. C'est dans la base du storytelling qu'on retrouve en fait une bonne stratégie médiatique. C'est que effectivement, on parle de la valeur ajoutée de ce qu'on fait, mais surtout on raconte une histoire. Donc chaque entrepreneur a son histoire, chaque entrepreneur aussi a sa manière de raconter l'histoire et le pourquoi du comment on propose nos produits, nos services. Et ça intéresse énormément les journalistes. Donc il faut effectivement préparer le coup et toujours avoir son storytelling de près, son histoire à raconter pour le dire à grande échelle. Et en fait, ce qui est intéressant dans le fait de faire des relations presse et de créer son storytelling pour le vendre aux journalistes, c'est qu'on choisit ses propres mots, on choisit sa manière de s'exprimer, et c'est une manière en fait de nous positionner à grande échelle dans les médias. Et ça, c'est génial parce que finalement, on influence comme de la publicité, sauf que c'est gratuit, ce que les journalistes vont dire de nous, ce qu'ils vont répéter, ce qu'ils ont compris de notre storytelling, ou ils vont répéter les mots qu'on utilise aussi. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet nous-mêmes de décider de notre propre communication à grande échelle, quoi. Ouais, ça permet d'ancrer son positionnement vraiment auprès des journalistes. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que il faut savoir qu'il y a un seul document qui est indispensable quand on fait des relations presse, c'est ce qu'on appelle un communiqué de presse. C'est un document qui est court, c'est un email maintenant, en fait, c'est sous format d'email, mais c'est un courrier de 300, 400 mots qui présente votre actualité, une seule information. Et pas, il faut pas mélanger parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font l'erreur de mélanger plein d'infos. C'est le communiqué de presse sert à informer une information à un moment donné. Il n'y a rien d'autre. C'est pas trois informations dispersées. C'est une info à un moment donné. Il faut savoir aussi que le communiqué de presse internet, c'est pas le même que le communiqué de presse traditionnel. Ce que j'appelle le communiqué de presse internet, c'est, vous savez, tu sais, ceux qui utilisent les communiqués de presse pour faire du référencement. Oui, oui, oui. Voilà, ça, c'est pas la même chose. Nous, on fait vraiment un communiqué de presse qui est là pour raconter quelque chose et pas là pour travailler des mots-clés sur Internet. Donc, il faut vraiment faire. Je tiens vraiment à faire la différence là-dessus. Donc, il faut pas. J'encourage vraiment pas à se calquer sur les modèles de communiqué de presse qu'on peut trouver sur Internet et d'utiliser le communiqué de presse au format traditionnel. Bon, bah, pour ceux qui savent pas de quoi je parle en termes de format, je leur propose d'attendre à la fin de cette interview parce que on aura quelque chose à leur proposer, n'est-ce pas, Victor, en termes de formation pour aller plus loin. Exactement. Donc le format, c'est du format texte.
c'est du format texte parce que avant on envoyait directement des pièces jointes au format PDF, mais aujourd'hui ça n'est plus possible parce que quand on envoie un email à quelqu'un qui n'est pas dont on n'est pas dans les contacts, bah, ça se transforme en spam, ça va direct dans le spam et c'est considéré même parfois comme un virus. Donc il faut juste envoyer un format texte et dedans de fournir un lien qui permet de télécharger le format PDF du communiqué de presse s'il apporte de la valeur ajoutée. C'est-à-dire s'il y a des photos ou des éléments à télécharger, des vidéos. Donc si l'information texte suffit à elle-même, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, comme je l'expliquais un peu avant, il existe de nombreux moyens de diffuser en fait ces communiqués de presse. Il y a les sites de routage, comme je le donnais, c'est R24 Presse, Press Team. Il y a aussi des achats de fichiers presse, des contacts directs qu'on peut faire gratuitement quand on récupère les contacts des journalistes dans les supports médias, ou même les réseaux sociaux où on peut contacter directement les journalistes sur leurs propres comptes sociaux. Enfin, il y a plein de choses en fait à faire. Et c'est pas les possibilités qui manquent. Et donc pour ceux qui veulent se lancer dans cette opportunité énorme qu'est les relations presse, parce qu'en fait, les relations presse sont complètement sous-estimées par la plupart des gens, puisque comme l'expliquait au début Victor, c'est le ticket d'entrée qui fait peur. En fait, le ticket est inexistant lorsqu'on sait passer avec les bonnes méthodes. Effectivement, c'est pas les manières qui manquent, par contre, c'est les bonnes stratégies. Ouais, tout à fait. En plus, là, ce que je dis, c'est vraiment le cœur de moi ce que j'enseigne, c'est que en fait, 80% d'une réussite dans les médias, c'est la stratégie, et 20% c'est les outils que vous allez utiliser, tout simplement. D'accord. Et puis pour le dernier point, commencer par le local pour avoir le national, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez communiquer sur votre activité dans les journaux, les journalistes, auprès des journalistes locaux, vous avez plus de chances d'avoir un sujet parce qu'il se passe moins de choses dans votre région que au niveau national dans toute la France ou dans toute l'Europe et dans tout le monde. Forcément, plus on commence petit, et puis on peut rayonner dans les médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, d'une part, il y a la concurrence. Lorsque vous allez communiquer auprès des journalistes nationaux, en local, pardon, il y a des journalistes qui vont se faire la concurrence. C'est-à-dire que si un journal local parle de vous, forcément son concurrent numéro un va vous appeler tout de suite en disant ah on vient de vous voir dans le journal Intel, on aimerait bien nous aussi faire un portrait de vous. En fait, vous allez jouer sur la concurrence qu'il y a entre les journalistes qui supportent pas de voir que eux qui loupent une opportunité de parler de quelque chose. Il y a aussi un autre phénomène qui est intéressant, c'est le rebond des autres médias du même groupe. Par exemple, France 3 local va faire une émission sur vous parce que vous faites quelque chose, un événement, ou que vous vendez quelque chose, une actualité, que vous avez une actualité sur Nice, et eh bien, il y a des chances que France 3 National remonte le sujet qui a été diffusé le matin sur Nice en disant tiens, sur France 3 local, ils ont passé un événement, ils ont passé un documentaire sur un tel à Nice, nous on va le faire remonter en national. Donc en fait, il est souvent fréquent que la plupart des journaux que vous regardez, les journaux télévisés, en fait, sont faits de plein de petits documentaires qui sont tournés, enfin de plein de petits reportages qui sont tournés d'abord en local et qui remontent en national. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias puissent dans les médias parce que en salle de conférence, en salle de rédaction, quand les journalistes préparent leur documentaire, leur édition du lendemain, ils puissent dans les autres médias. Ils puissent dans ce qu'ils ont vu dans les médias concurrents, dans les journaux, dans les autres supports, et ils font leur propre sauce à eux. Finalement, c'est la stratégie de la petite porte qui permet de toucher le plein potentiel des médias. Ouais, tout à fait. En fait, c'est en visant petit qu'on réussit à rebondir rapidement en grand. Donc, plutôt que de s'attaquer à un très gros marché, enfin un très une très grande échelle directement, qui peut être moins concluant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en local, en local, on peut tester des approches et on voit celle qui marche le mieux. Moi, je donnais un exemple tout à l'heure, quand je te disais, Victor, le passage que j'ai eu, la double page dans Elle, j'ai commencé, il faut savoir, avec un article dans Nice Matin, donc c'est du local. Ensuite, j'ai rebondi dans le double page en Elle qui est du national, et j'ai fini sur la BBC qui est carrément de l'international, avec un seul communiqué de presse. En fait. Bravo. Ouais, merci. Et tu vois, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si moi je l'ai fait, ceux qui nous écoutent peuvent le faire. Et ça, c'est intéressant, quoi. C'est exactement ça, c'est que tu as défriché un petit peu le terrain. Et donc du coup, tu nous as livré 3 clés vraiment concrètes qui vont permettre déjà aux entrepreneurs qui nous écoutent d'avoir un peu plus de visibilité. Mais je crois qu'il y a d'autres clés. Ouais, tout à fait. Et Il y a donc, plein et de- donc du coup, en ce moment, tu proposes une formation gratuite pour aller plus loin et en savoir plus. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, je pourrais en parler un peu plus et aller encore plus loin, mais je pense que maintenant, pour ceux qui sont vraiment motivés à aller plus loin et à intégrer, pourquoi pas,
une stratégie de relations de presse dans le développement de l'entreprise pour capter une audience massive, hein, une audience en millions, et récupérer en prospects et gagner en chiffre d'affaires pour pourquoi pas devenir aussi leader de leur marché. Ce qu'on propose, Victor, effectivement, c'est une formation vidéo gratuite, en fait, hein, pour permettre à votre entreprise de faire parler d'elle dans les médias et d'obtenir de nouveaux clients. Dans cette série de vidéos, je partage des clés encore plus concrètes pour vraiment vous inspirer des histoires de succès, et je parle aussi des exemples de succès qui ne sont pas que les miens, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'écouter, ou vous dites, bah oui, il a une activité qui est originale, c'est pour ça qu'il a des médias. Oui, mais non. Vous allez voir que dans la série de formations en vidéo gratuite que je propose, en fait, il y a des gens qui font des métiers totalement différents. Il y a des profs de maths, il y a des auteurs, il y a des gens qui écrivent des romans, il y a des gens qui sont dessinateurs aussi, une dessinatrice. Donc c'est vraiment des métiers totalement différents. Et il est possible de médiatiser son activité, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait. Qu'on soit dans le domaine comme je disais, de la restauration, de l'hôtellerie, du coaching, du jardinage, même des boulots, des activités un peu plus corporate, il est possible de faire parler de soi dans les médias. Et donc moi, j'invite effectivement tous ceux qui sont intéressés pour aller plus loin à participer à cette formation vidéo gratuite. Je pense que Victor, tu leur permettras tu mettras un lien à leur disposition, j'imagine, pour qu'ils puissent nous rejoindre. Exactement, Alexandre, je vais mettre le lien sous cette vidéo. Et donc, comme tu le disais, c'est une stratégie qui a fait ses preuves, ta méthode a fait ses preuves avec de nombreux clients et donc de nombreux marchés. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller suivre ta formation gratuite pour en savoir plus. Ok. Je te Bah, remercie vraiment pour tous les conseils que tu as partagés. mais c'est un vrai plaisir, Victor. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont compris que c'était une belle opportunité et que je me ferai un plaisir de répondre à toutes leurs questions au cours de la formation vidéo gratuite qui les attend. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée, Alexandre, et puis je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt, Victor. Au revoir.